Bienvenue dans l'émission La Bible à 100%, la Bible à 100%, une émission qui présentait les points difficiles de la Bible à 100%, une émission qui étudiait les mystères cachés de la Bible. Sujet nous, journée jeudi, c'est le deuxième épisode, sujet nous a commencé qui relaie les trois fautes associées à la première naissance, les trois aberrations de la première naissance, ou bien les trois points d'interrogation concernant la première naissance. Jésus te dit, Nicodème, ou besoin né de nouveau. Et la raison pour laquelle, c'est que tu as gagné un problème concernant la première naissance, façon dont tu prends naissance. Cela veut dire, Dieu te gagné un autre plan pour l'homme, te prend naissance sur la terre, et exemple, ça que l'il tracé à travers Jésus-Christ, c'est l'exemple, la parole faite chair. La parole faite chair. Mais nous-mêmes, nous venons à l'opposé. Nous-mêmes, nous venons sur cette terre, la chair faite chair. Cependant, nous sommes supposés venir la parole faite chair. Jésus était la parole faite chair. Jésus n'était pas la chair faite chair. Parce que maman Marie pas entrer dans une relation chair avec un homme pour le capable produire la chair. Jésus pas produit un produit de relation charnelle. Jésus pas un produit de relation sexuelle. Cependant, nous-mêmes, c'est la chair faite chair. Raison pour laquelle Jésus m'a dit Nicodème, ou besoin né de nouveau par rapport à faute, par rapport à aberration qui était associée à première naissance là. Toute la Bible condamnait la première naissance. Tous les prophètes de la Bible ont quelque chose de remontrance par rapport à la première naissance. Premièrement, nous avons David qui dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Je suis né dans l'iniquité. Si nous avons étudié le mot iniquité en anticipation pour nous rentrer dans le sujet, nous, le mot iniquité, c'est un mot qui vient de iniquitas, c'est le contraire de équité, le contraire de égalité. Lorsque David dit « Ma mère m'a conçu dans le péché, je suis né dans l'iniquité », cela veut dire l'inné prend naissance dans l'inégalité, il prend naissance dans un bagage qui pas égal. Qui pas égal à qui ça? Qui pas égal à la volonté de Dieu, qui pas égal au plan de Dieu, qui pas égal à la sagesse de Dieu. Donc, David doit reconnaître, malgré maman et papa étaient mariés, il reconnaît en dépit de cela, il naît dans l'iniquité, il naît dans l'inégalité. Il naît dans une condition qui n'est pas égale à la volonté, à la toute sagesse de Dieu. Car Dieu voulait la parole faite chair, Dieu voulait la parole devenue chair. Même Jean-Jésus te prend naissance, côté que maman Marie était enceinte par la parole, et 9 mois plus tard, cette parole est devenue chair. Donc, nous-mêmes, nous t'es supposés
prend naissance cette façon-là pour Dieu est capable de reconnaître nous, poser ça sur notre naissance. Cela veut dire, dans naissance nous, dès le commencement, dans naissance nous, bon problème à corriger, bon panne, bon faute. Oui, sujet nous aujourd'hui, c'est deuxième épisode, sujet qui relève les trois fautes, les trois bévues, les trois points d'interrogation concernant la première naissance. Verset qui énuméré trois fautes, c'est Jean, le chapitre 1er, verset 13. Il dit, monde qui naît de Dieu, monde qui naît de la parole, il naît non de la chair. Ça veut dire c'est pas un rapport charnel, un rapport sexuel qui fait. Il naît non de la volonté de l'homme. Parce que je dis à n'importe monde voulait, il prend n'importe fille, il prend trois filles, il fait petit à trois mamans petites, ou bien une fille qui a fait petit avec trois papas petits. Ça, c'est la volonté de l'homme. Ouais. Et troisième faute qui baille dans le verset, c'est moun sa, moun qui naît de la parole, il naît non du sang. Ça, c'est Jésus. Jésus naît non de la volonté de la chair. C'est pas tes maman Marie qui t'a fait l'une de miel avec Joseph. C'est pas un acte charnel. Jésus, lui, naît non du sang. Jésus, lui, naît non de la volonté de l'homme. Donc, en raison du fait que nous prenons naissance dans l'aberration, nous avons trois fautes, trois aberrations. Nous sommes ça dans Jean 1er, verset 13. Il dit, monde qui naît de la parole, il naît non du sang, non de la volonté de la chair, non de la volonté de l'homme. Cela veut dire, pour monde qui n'est pas né de la parole, pour monde qui n'est pas né, parole faite chair, pour monde qui naît chair faite chair, ça vient faire que, eh bien, ou y a trois causes, ou y a trois problèmes. Ou y a un, ou naît du sang, deux, ou naît de la volonté de la chair, trois, ou naît de la volonté de l'homme. Ou y a trois réparations pour faire là. Ou y a trois pannes, trois réparations. C'est ça que fait Jésus demander Nicodème, c'est pour naître de nouveau, bien que la nouvelle naissance pas capable de remplacer la première naissance. Nicodème pense que c'est pour te rentrer dans votre maman, pour te refaire encore, comme quoi pour te remplacer la première naissance. La nouvelle naissance, pas qu'à remplacer la première naissance, cependant, il corriger trois fautes ça yo, il corriger trois problèmes ça yo, qui étaient en rapport avec la première naissance. Jésus était la parole faite chair. Ça veut dire son parole qui était enceinte de maman Marie, 9 mois plus tard, il produit la chair. 9 mois plus tard, il produit un petit bébé. Mais nous-mêmes, contrairement au plan de Dieu, nous venons sur la terre la chair faite chair. Dieu te dit ça. Dieu dit choisis l'arbre de la vie. Mais nous-mêmes, nous avions choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal de préférence. Jésus te dit ça dans Genèse. Dieu dit ça. Il dit, choisis la parole faite chair. Mais nous-mêmes, nous avons choisi la chair faite chair. Dieu pas jamais voulu pour nous faire petite comme les animaux. Les animaux, ils ont fait petite chair faite chair. Puisque Dieu créait l'homme à l'image de Dieu, tout ça Dieu fait. Il fait par la parole. Dieu te voulu pour nous prendre naissance, la parole faite chair. Même Jean-Maman Marie était enceinte par la parole. Toute femme t'est douée enceinte par la parole. Toute femme t'est gagnée pour enceinte par la parole. Si nous t'ai choisi l'arbre de la vie, si nous t'ai choisi la parole faite chair. Tu as deux arbres en Éden, dans le jardin d'Éden.
Cela veut dire, te gen deux façons yon femme te ka enceinte. Soit, femme nan te capable enceinte par l'arbre de la vie, soit elle était capable enceinte par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais puisque Ève refusait enceinte par la parole faite chair, puisque Ève refusait enceinte par l'arbre de la vie, les acceptait enceinte par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les acceptait enceinte par la chair faite chair. Dieu dit, tu enfanteras avec douleur. Puisque Ève refusait enceinte par la parole faite chair, Dieu dit, eh bien, tu enfanteras avec douleur. Parce que c'était problème enceinte là, c'est la problème là, façon pour femme te porter, l'homme et la femme te porter, si moun sur la terre, c'était papa, t'es supposé parler à maman, et puis maman enceinte, la parole, 9 mois plus tard, t'as pas le produit chair. La parole, 9 mois plus tard, t'as pas le produit yon bébé. À ce moment-là, nous serions parole faite chair. Contrairement à ça, nous, aujourd'hui, là, actuellement, là, nous, c'est la chair faite chair. Son relation charnelle, yon a le fait, 9 mois plus tard, li ba yon chair, li ba ou yon petit bébé. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule les 3 fautes, les 3 aberrations concernant ou associées à la première naissance. Toute la Bible condamnait la première naissance. David dit, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. C'est seul Jésus, non, tout le monde qui fait dans votre femme. C'est seul Jésus qui n'a pas dit, ma mère m'a conçu dans le péché. C'est seul Jésus qui n'a pas dit, l'inné de la chair. C'est seul Jésus qui n'a pas dit, l'inné de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme. 3 fautes. Nous avons 3 fautes dans la naissance, nous, façon nous prendre naissance sur la terre. C'est celle Jésus qui a 3 fautes. Jésus a 0 faute. Parce que Jésus était la parole faite chair. C'est là, Dieu tracé exemple, mes routes nous sont quittés. Mes routes qui étaient tracées, nous pas prendre. Mes routes, le chemin de l'arbre de la vie, nous refuser. Nous avons adopté le chemin de la connaissance du bien et du mal. Nous refuser le chemin parole faite chair. Nous avons adopté de préférence le chemin chair faite chair selon le modèle des animaux. Animaux, yo, Dieu te voulait pour yo faire petite, chair faite chair. Mais l'homme, Dieu te voulait, l'homme fait petite, parole faite chair. Donc, nous court-circuiter, n'aller dans le faire petite, chair faite chair, nous faire plus petite. Nous faire plus petite sur la terre. Mais, nous faire petite plus vite tout. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu pour autant. Nous parlons dans l'autre prophète qui parlait, qui condamnait la première naissance. Nous te ouais Job. Job dit, maudit le jour de ma naissance. Maudit cette nuit-là. La nuit où je suis né. Parce que Job vient nous remarquer que façon de prendre naissance là, c'était tout à fait en dehors de la volonté de Dieu. C'était la volonté de la chair, la volonté de l'homme. C'était une naissance du sang. Non naissance de la parole. Mais c'était la chair faite chair. Plus tard, nous venons l'autre prophète noté qui est Jérémie. Jérémie, eh bien, condamné sa naissance. Jérémie dit, pour qui maman pas avorter le pito. Jérémie dit, il t'a préféré pour te un mort-né. Puis ton maman te jeté, te avorté, tant pour te prendre naissance. Jérémie, chapitre 20. Jérémie, chapitre 20, il dit ça. Il dit, que ne m'a-t-on fait mourir dans le ventre de ma mère? Jérémie 20, le verset, je crois, le verset
Un moment. Jérémie 20, verset 14, jusqu'au verset 17. Jérémie 20, verset 17. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Donc, Jérémie demandait que était un mort-né, il n'est pas jamais pris naissance du tout. Par rapport à la condamnée façon de prendre naissance là, car en tant que prophète, il réalisait façon de prendre naissance là, vient sur la terre là, c'est pas comme ça. Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit, plutôt le mot dit, je le fais là. Au contraire, Jésus fait, seconde déclaration qui dit, il dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le jour Jésus fait là, c'est au lieu pour le dire maudit, joie, il dit oh, quel beau jour. Là, un peu de monde commence à comprendre la point des Écritures. Donc, pour nous capables de rentrer dans d'autres points qui sont importants, nous voyons que toute la Bible témoignait contre la première naissance. Et Jésus lui-même témoignait de la première naissance dans plusieurs endroits. Premièrement, la naissance de Jésus témoigne contre notre naissance. La naissance parole faite chair témoigne contre la naissance chair faite chair. Donc, premier témoignage contre la naissance sexuelle, premier témoignage contre la naissance érotique, premier témoignage contre la naissance chair faite chair, c'est la naissance de Jésus lui-même qui condamnait, qui témoignait contre notre naissance, car si Dieu te voulait pour nous prendre naissance par un acte érotique, pour qui ça pour Dieu t'a encore lui-même venu violer propre parole. Si Dieu te voulait pour nous prendre naissance, on maman fait lune de miel avec son papa. Pour qui ça Dieu pas te faire maman Marie faire lune de miel avec Joseph? Pour qui ça Dieu t'a venu en violation à propre parole? Comment faire Dieu t'a désobéi propre volonté? Si Dieu te voulait pour nous prendre naissance, j'en prendre naissance là, eh bien, là, Jésus a venu. Jésus n'a pas venu selon la volonté de Dieu pour prendre naissance. Exactement. Chair faite chair. Relation sexuelle faite chair. Mais Marie, par exemple, qu'on ait relation sexuelle, mais elle est tombée enceinte. Par comment? Par la parole. Marie croissait, alors le verbe croître. Marie multipliait la terre par la parole faite chair. Nous pas jamais penser si la femme te une deuxième façon elle était enceinte. Son seule façon nous te connaître, c'est de nous lever joindre, relation sexuelle faite chair. Nous lever joindre chair faite chair. C'est lorsque maman Marie vient enceinte, nous venons réaliser que oh, t'es bon l'autre façon, fille t'es enceinte. Ah, ces façons ça nous court-circuiter. C'est lui-même nous dévier, c'est lui-même nous passer sous côté. C'est lui-même dans le passé imbattable de préférence. Donc, la naissance de Jésus témoigne contre notre naissance. Deuxième endroit, la parole, la Bible, les Écritures témoignent contre notre naissance. C'est lorsque Jésus dit Nicodème, vous devez naître de nouveau. Ça, c'était deuxième témoignage qui portait contre notre naissance. Et troisième témoignage qui témoignait contre notre naissance, c'est, nous te côté, la Bible dit Jésus est la parole faite chair. Jésus est la parole faite chair. Cela veut dire que contrairement à nous-mêmes, côté que nous-mêmes, nous, c'est la chair faite chair. Donc, nous, en affaire à une situation qui est très critique, il y a une raison qui fait Jésus capable de rédempter nous comme un parent rédempteur. La seule raison même qui fait Jésus capable de rédempter nous, c'est de par sa naissance. Car Jésus était la parole faite chair à la naissance. Si Jésus te prend naissance comme étant le produit d'une relation charnelle, à ce moment-là, Jésus n'est pas capable de rédempter nous.
à ce moment-là, Jésus lui-même tape impur. À ce moment-là, Jésus lui-même tape né dans le péché. Yon moun qui né dans le péché, pas qu'à racheter l'autre monde qui né dans le péché. Pour Jésus te venir racheter nous, il était obligé né selon toute la volonté de Dieu. À ce moment-là, il est capable de racheter nous-mêmes qui né dans le péché. Première rédemption Jésus fait pour nous, c'est redemptiser naissance nous. Tellement vrai, la Bible dit que lorsque vous naissez de la parole, c'est là ça Dieu dit ou devenu enfant de Dieu. Par création, depuis lorsque Dieu crée l'homme, l'homme était enfant de Dieu, mais par naissance. Par naissance, Dieu n'a jamais reconnaître naissance nous. Il dit c'est si on est de nouveau, là ça, à ce moment-là, c'est là ça, on est devenu enfant de Dieu. Pour qui ça? Parce que Dieu n'a pas jamais reconnaître façon nous prendre naissance là. Par création, ou fils de Dieu, mais par naissance, ou pas jamais fils de Dieu. Car vous faites en dehors de la volonté de Dieu, Dieu va pas reconnaître ça. Dieu va pas prendre ça. Dieu va pas signer ça. Dieu va pas endosser ça. C'est la raison pour laquelle il demandait pour capable né de nouveau, ainsi né de la parole. Ceux qui sont nés de la parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est vrai, création, Dieu crée l'homme à son image, la bague faute là. Mais la naissance, nous mal par naissance. Donc, à cause de cela, Dieu n'est pas capable de relayer nous, enfants de Dieu. Nous avons besoin de la nouvelle naissance pour devenir enfants de Dieu. Donc, premier côté, premier endroit, Jésus vient redemptiser nous. Le premier élément de rédemption Jésus fait pour nous, c'est notre naissance. Car nous sommes mal nés, nous paraître sur la terre dans une mauvaise naissance. Dans l'iniquité, nous sommes nés dans l'iniquité. Jésus, premièrement, vient redemptiser nous depuis la naissance. Nous. Et c'est ça qui fait, je dis, il est encore possible pour nous capables retourner et dans l'étape ça nous a raté. Nous avions raté une étape. Nous avons court-circuité. Nous avons brûlé une étape. L'étape parole faite chair. Mais Jésus a ouvert le chemin. Je dis là, nous sommes capables, malgré tout, rattraper l'étape ça que nous avions brûlé. Étape parole faite chair, nous t'ai brûlé. Mais Jésus a nous possibilité pour nous capables naître de nouveau, pour nous capables naître de la parole, comme quoi pour nous capables rattraper cette étape-là que nous avions court-circuité, que nous avions brûlé. Puisqu'on a cette étape-là, Dieu demandait pour capable naître de la parole. Et là, on est de la parole, on voit vraiment un changement qui est fait par rapport à un pécheur, comment il quitte péché. Par rapport à l'été qu'on fait, tout ça, on ne connaît pas ça. Et puis, il commence né de la parole vient par une autre structure, la parole vient par une autre infrastructure. La parole vient par une autre culture. Donc, c'est ça, et parce que dans façon de prendre naissance, l'esprit nous est purement l'esprit humain, nous pas capables d'arriver à adopter la volonté de Dieu et avec l'esprit humain. Il y a des gens qui bon monde dans l'esprit, il bon monde, mais c'est toujours l'esprit humain. Cela veut dire, il y a côté l'esprit humain, mais il ne pas arriver loin avec. Mais Dieu a nous possibilité, je dis là, pour nous capable la parole faite chair, parole là capable d'intégrer nous, parole là capable, eh bien, travailler dans nous. Donc, le péché pour quitter, en vérité, c'est né pour né de nouveau. Même si vous bon monde moral, ou pas parler de monde ou moral, ou pas parler de roche dans carnaval, ça c'est l'esprit humain. Mais bien péché là-dedans, c'est la parole faite chair et côté raté, qu'on est là obligé d'aller dans un contresens, obligé d'aller la chair faite parole. Au moins, ou court-circuiter la parole faite chair, ou né dans la chair faite chair, mais je dis au capable de retourner la chair faite parole. Donc la nouvelle naissance
permet de retourner la chair faite parole. La chair côté, ou capable de retourner à la parole de Dieu. La chair côté, ou capable de retourner à mouvement ça, le mouvement de la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on a là comme besoin pour capable sauver. Il dit ça. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Deuxièmement, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance fait deux bagailles pour le monde. Premièrement, il faut voir. Et deuxièmement, il faut entrer. Jean 3, verset 3. Jean 3, verset 3. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. La première action. Là, il y a deux verbes d'action là. Entre verset 3, Jean 3, verset 3, et verset 5, Jean 3, verset 5, il y a deux verbes d'action. Le premier verbe, c'est le verbe voir. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Deuxième verbe d'action, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et ça, sont parallèles qu'a fait. Pour l'homme entrer dans le royaume de Dieu, premièrement, c'est pour le voir, ensuite entrer. Songez, lorsque l'homme a sorti quitter le royaume de Dieu, c'était le même procédé. Lorsque Ève finit fait péché, la Bible dit, même quand elle fait péché, premièrement, leurs yeux, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Lorsque l'homme t'a quitté le royaume de Dieu, il quittait dans deux étapes. Deux verbes d'action. C'était voir, ensuite chasser du jardin d'Éden. Lorsque Ève fait péché, dans Genèse 3, verset 6, tout de suite, dans verset 7 là, il dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et puis plus tard, juste avant verset 23, Genèse 3, verset 23, Genèse 3, verset 23, Dieu chassa Adam du jardin d'Éden, Dieu chassa Adam du royaume de Dieu. Et maintenant, il y a deux verbes d'action lorsqu'on tape sorti quitter le royaume de Dieu. Et bien, vous supposez qu'il y a deux verbes d'action pour rentrer dans le royaume de Dieu. Un, moun qui naît de nouveau, si il pas connaît le nouveau, il pas capable de voir. Si quelqu'un naît de nouveau, il ne peut voir. Premier verbe d'action. Quand il y a plus bas, il dit, quand il y a si on ne pas de nouveau, il ne peut entrer. Même Jean, on a sorti quitter. Premier bagage qui était fait, c'était Jean qui était l'ouvrir, et puis après, il a chassé. Mais même Jean pour rentrer tout, premier bagage qui peut faire, c'est Jean qui pour l'ouvrir, pour le royaume. Et puis deuxième bagage qui peut le faire, c'est entrer dans le royaume de Dieu. La Bible, c'est parallèle. Toutes les Bibles sont parallèles. Jean est sorti quitter, c'est comme ça pour passer, retourner. L'autre est sorti quitter. Première fois, Ève, Adam et Ève désobéit, dans verset 6. Next verset, prochain verset, verset 7. La Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Premier bagage qui fait là, au fait péché, c'est Jéhovah qui l'ouvre. Après, juste après, yo chassé yo, mettez yo dehors dans le jardin d'Éden. Même genre, l'on va le retourner dans le jardin d'Éden. Même genre, l'on va le retourner dans le royaume de Dieu. Premier bagage pour faire, il dit, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir. Ça veut dire, si on est de nouveau, premier bagage qu'on va le faire, c'est voir. Le verbe voir. Et puis, deuxième bagage qu'on a, deuxième verbe d'action, on va le faire. Si on est de nouveau, on va entrer dans le royaume de Dieu. Écoutez, je dis là, son seul monde sur la terre qui est capable de dire, lui-même son créature si merveilleuse. C'est seulement Jésus. Nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de dire nous sommes créatures si merveilleuses actuellement. Parce que nous prenons naissance mal, nous prenons naissance
né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Ou pas conçu dans le péché et puis pour créature merveilleuse. Son seul monde sur la terre actuellement là qui passait sur terre, qui est capable de réclamer passage écriture ça, texte écriture ça, qui dit dans Somme 139, il dit je suis une créature si merveilleuse. Normalement, Adam, t'es commencé à dire ça parce que lorsque Dieu fait Adam, Dieu fait Adam, parole faite chair. Lorsque Ève, même Jean-Tout, Ève t'a dit son créature si merveilleuse avant le péché. Mais depuis lors, il vient faire péché, il a perdu réclamation ça. Il a perdu claim ça. Ni Adam, ni Ève pas carré les têtes, créature si merveilleuse. Au contraire, lorsque Dieu retournait à chercher Adam, Dieu dit Adam, où es-tu? Lorsque Dieu retournait à chercher Adam, Dieu dit créature si merveilleuse, où es-tu? Parce que Dieu est Adam, mais pas créature merveilleuse là. Là, Dieu dit Adam, où es-tu? Pas où est Adam. Lui, où est Adam, mais pas créature si merveilleuse qui n'a Adam. C'est un coup là, on regarde qui propre et puis on moun sale. Où est là, mais on dit pas lui. Parce que où te quitte on regarde propre, comment faire la sale? Ou mandé côté la sale te quitter là, parce que son regarde propre ou te quitter, pas de jamais quitter la sale. Ou pas comme un petit bébé, l'offre une bien, un petit bébé à bien, on met ton bel rad sous lui. Et puis, ou font déplacer, l'on tourne où la bivate. Et bien, c'est même genre, créature si merveilleuse ça, que Adam et Ève t'ayé au commencement, ils ont perdu réclamation ça. Ils ont vu donner créature corruption. Sous fait 3 jours dans morgue, corruption. Ou fait 2 jours dans cimetière, créature corruption, ou pas créature merveilleuse. C'est ça Jésus, de sa naissance à sa mort. La Bible dit, Dieu ne peut pas permettre que son corps voit la corruption. C'est ça Jésus qui voit la corruption. C'est ça Jésus qui est créature si merveilleuse, de naissance à la mort. C'est vrai, Adam et Ève étaient créatures merveilleuses de naissance, parce que Adam, c'était la parole faite chair. Mais, après, les vignes perdues, réclamation ça. Mais nous-mêmes, nous pas créatures si merveilleuses, ni au commencement de naissance, nous, mais ni à la mort. Si vous faites 3 jours, pas bien, dis-moi sur son créature si merveilleuse. Ok, sous besoin connaître si son créature si merveilleuse, oui. Écoutez, faites 3 jours, pas bien. Et puis, bonne nouvelle, est-ce que son créature si merveilleuse, oui, là? Si vous faites 3 jours dans le morgue, ou que tu tourné vers de terre. Si vous faites 3 jours dans le cimetière, vous faites depuis sous 2 jours même, vous avez commencé à gagner puanteur, il commence à entrer de la corruption, il commence à avoir une série d'odeurs désagréables. Depuis 2 jours, vous avez mouru, il commence à avoir une odeur désagréable. Ouais, c'est la corruption, créature corruption. Actuellement là, c'est seulement Jésus qui est capable de réclamer la réclamation qui est dans Somme 139 là, qui dit créature, je suis une créature si merveilleuse. Mais nous-mêmes, nous nés dans le péché, nous-mêmes, nous nés dans l'iniquité, nous-mêmes, ma mère m'a conçu dans le péché, nous-mêmes, c'est créature corrompue. Oui, sujet nous aujourd'hui littéralement, les 3 fautes de la première naissance, les 3 aberrations de la première naissance, c'est ça fait Jésus m'a dit Nicodème, c'est pour le renouveau, pour corriger 3 fautes ça qui gagnent dans la première naissance là. Dans qui verset nous te lit ça? Nous te lit 3 fautes ça dans Jean 1er, le verset 13, il dit, moun qui pas né de la parole de Dieu, eh bien, il né, première faute, du sang, il né, 2, deuxième faute, de la volonté de la chair, 3, troisième faute, il né de la volonté de l'homme. Cependant, Jésus lui-même, il né, parole faite chair. Mais nous-mêmes, nous nés, volonté de la chair, chair faite chair. Jésus n'a aucune faute dans la naissance, mais nous-mêmes, nous avons 3 fautes dans la naissance. C'est ça qu'il dit. Non seulement Nicodème, mais à nous tous, il m'a dit c'est pour nous nés de nouveau
nous besoin la nouvelle naissance. Donc, quitte là, nous disons bon Dieu merci pour belle râler maintenant fini ça nous fait là. Sujet nous aujourd'hui à littéralement les trois fautes, les trois aberrations, les trois points d'interrogation associés à la première naissance. Bye bye! Et dites tout le monde branché pour autant des mêmes sujets ça qu'autant de là.